Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aujourd'hui résolument entrés, on va dire ça comme ça, dans une ère hautement prophétique qui va inévitablement et inexorablement nous introduire, n'est-ce pas, dans une période d'intense puissance où l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, qui est, n'est-ce pas, l'organisme le plus important et le plus influent pour le bien de chaque société, va expérimenter à l'échelle planétaire le plus grand réveil de son histoire. Suivez sur Béni TV le prophète Élie Martial du ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps dans Enfin le Réveil. Tous les dimanches 18h GMT, rediffusion mercredi 2h10 GMT. Shalom à toutes et à tous. Au nom du ministère prophétique, le vent fort de l'Esprit du Temps, et de son leader, le prophète Élie Martial, l'Église, la vérité de l'Évangile par ma voix, vient souhaiter à tout l'ensemble du corps du Christ ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. Le monde entier, tout le long de cette année 2016, a connu des périodes chaotiques, avec des guerres, des attentats, des naufrages des migrants, et malheureusement notre pays, le Gabon, n'a pas été épargné. Et pendant que toutes ces catastrophes se produisaient, certains étaient tentés de se poser cette question: mais où est donc ce Dieu puissant et miséricordieux? Quel est donc ce Dieu qui permet qu'autant de catastrophes s'abattent sur une population innocente? Mais bien aimés, malheureusement, nous ne tendons à rechercher Dieu que lorsqu'il est trop tard. Nous nous lançons dans nos projets, nous nous lançons dans nos activités, nous oublions Dieu, nous le mettons de côté, et lorsque tout va mal, c'est alors que nous l'invitons. Nous comptons sur notre propre sagesse, sur notre intelligence, mais nous nous rendons compte plus tard que cela n'est pas suffisant. Et lorsque les événements nous rattrapent, nous invitons Dieu dans des projets qu'il n'a pas initiés. Et lorsqu'il commence alors à tout régler, nous refusons qu'il reprenne le processus depuis le début. Bien-aimés, il est écrit dans sa parole, dans le psaume 127, au premier verset, que si l'Éternel ne bâtit, alors ceux qui travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, alors ceux qui veillent en vain. Bien-aimés, sans le Seigneur Jésus-Christ, tous nos efforts restent vains. Sans le Seigneur Jésus-Christ, notre sagesse et notre intelligence ne servent pas à grand-chose. Notre paix est éphémère et notre joie est de courte durée. Mais moi, je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui a des plans de paix et non de malheur.
Je connais un Dieu qui parachève ce qu'il a commencé. Je connais ce Dieu, et ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pour toi l'occasion, en ce début d'année, d'inviter Dieu dans ta vie. C'est pour toi l'occasion de commencer cette nouvelle année en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ aux commandes de tous tes projets. Il est dit dans sa parole que ceux qui se confient en l'Éternel, bien-aimé, c'est pour toi l'occasion de commencer cette année 2017 avec le Seigneur Jésus-Christ. Invite-le dans tes projets, reconnais-le dans toutes tes voies. Et selon la fidélité de sa parole, il accomplira ses promesses envers toi, car il n'est pas un homme pour mentir. Reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de cette année 2017, et ce, jusqu'à la fin de ta vie. Je suis le pasteur Terrandom de l'église La Vérité de l'Évangile. Je vous souhaite à tous une excellente année 2017 avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. God wants Parce que me, je voudrais bien aimer dans le Seigneur, because I would like my beloved in the mesdames et Lord, messieurs, ladies and gentlemen, être pur be free du sang de l'église de Christ of the blood of the Church dans of cette Christ nation, le Gabon, in this nation, Gabon, dans l'Afrique in Africa, et partout and everywhere au monde. Alléluia. in the world. Hallelujah. Moi, je disais d'entrée de jeu, That is what I was saying in the beginning, j'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, that I would like you m'accorder une attention soutenue. to pay attention. Au chapitre 11 In chapter 11, de l'épître de l'apôtre Paul aux Hébreux, to Hebrew of Apostle Paul, en son verset in the verse 7, 7, déclare ceci. declare this. Donc, Hébreux chapitre 11, Hebrew chapter 11, au verset 7. verse 7. C'est par la foi It is by faith que Noé, that Noah, divinement averti divinely rewarned des choses qu'on ne voyait pas encore, things that we could not see yet. saisi d'une crainte respectueuse, He has a respectuous fear, construisit une arche build a ship pour sauver sa famille. to save his family. C'est par elle It is by him qu'il condamna le monde, that he condemned the world devint héritier de la justice and he became heritage of justice qui s'obtient par la foi. that we can obtain by faith. C'est par la foi It is by faith que Noé, that Noah, divinement averti, divinely rewarded, en d'autres termes, divinement informé, divinely informed, en d'autres termes encore, In other divinement words, prévenu. divinely noticed De quoi? Des choses for things qu'on ne voyait pas that we encore. could not see yet, Des choses qui n'étaient pas encore perceptibles. things that you could not see with your own eyes. Et saisi d'une crainte respectueuse, And you have a respectful fear, construisit une arche build a ship for an objective pour sauver sa famille. to save his Et c'est family, par elle, donc par and cette arche, by n'est-ce her, pas, by that qu'il ship, condamna le monde that he condemned the world et devint héritier de la and justice became a heritage of justice qui s'obtient par la foi. that you can obtain by faith. Alors votre humble serviteur a So lui your aussi, humble servant did, comme Noé en son temps as Noah in his time et à son époque, and in his time était averti. was noticed. J'ai été alors averti, I was noticed. j'ai été prévenu, I was j'ai été noticed. informé I was informed. de certaines bonnes et mauvaises intentions Some good and bad de intentions Dieu of God pour notre temps for our time et pour notre époque. and our time. Alléluia. Hallelujah. Demain, je vais exercer le ministère, je vais prier Tomorrow I will exercise the ministry. différents cas pour les uns I et les will autres. pray for many cases Il y a from des gens each ici dans other. ces salles qui sont complètement vides. There are many people in this place, they are so Qui ont empty. besoin que le Seigneur déverse quelques gouttes They need that the d'onction Lord put anointing dans leur, j'en vais dire, carapace, in their life, dans leur esprit, in their spirit, afin so that d'affronter l'année 2016 qui vient de commencer to meet 2016 that Avec just confiance. starts with assurance, avec confiance, with trust, avec sérénité, with serenity, avec conviction. with success. Je vais mettre à la disposition I will give it to de your mon fidèle position, compagnon de route, my faithful companion, excellent Saint-Esprit, excellent Holy Spirit, mon pauvre et vieux corps, my whole body, pour qu'il le subjugue
that he feels et le manipule And comme une manipulate. véritable marionnette en bois, like a wood, afin de vous bénir, vous, so that to bless et you tous ceux et celles and all those qui ne sont pas forcément là ce who soir, are not here tonight, qui auront simplement la grâce but who will have the et grace le privilège and the privilege d'être là to be here demain dimanche. tomorrow Sunday. Mardi 12 décembre 2006, écoutez cette prophétie-là. Prophétie historique et capitale pour le chef de l'État gabonais. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu vivant et créateur de toutes choses. Je suis celui, mon serviteur, qui t'ai établi à la tête de ce merveilleux et pacifique peuple. Et je te connaissais déjà avant que tu n'y sois. Car, comme tu le sais, c'est moi qui construis la vie et l'avenir des êtres humains, même lorsqu'il s'agit d'autorité. Alors je t'annonce la fin d'un système, d'une époque, d'une façon d'agir, de gérer ce peuple et tout ce potentiel économique et financier que j'ai placé sous ton autorité. Étant moi l'Éternel, l'autorité suprême, à qui toute créature devra rendre compte un jour. J'avertis, comme il nous avertit, bien-aimés, ce soir, comme il avertit à l'église du Gabon ce soir, comme il avertit à ce petit pays appelé le Gabon ce soir, comme il avertit à l'ensemble des nations d'Afrique ce soir, et au monde ce soir, il avait averti cet ordre. Alléluia. Amen. Nous avons lu préalablement, n'est-ce pas, dans les textes bibliques qui nous ont servi de fondement, que Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé au préalable ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Avant que d'agir, avant que d'intervenir, même avant que de frapper, Dieu avertit. Alléluia. Il n'est pas comme certains de nos dictateurs, n'est-ce pas, nos despotes là. Non, il avertit, il prend le soin d'avertir. Il prend le soin d'informer. Alléluia. C'est par la foi, nous l'avons lu tout à l'heure dans, n'est-ce pas, Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, divinement informé, il a été informé, il a été prévenu. Alléluia. Et il s'est conformé à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On s'est un peu trop borné à entendre. On entend des coups. On ne fait même pas le petit effort de mettre ce que nous entendons en pratique. Alors que c'est à ce niveau-là où les Éternels nous attendent. Chacun pour sa part. Y compris moi qui vous parle. Écoutez attentivement, nous sommes en train d'aller quelque part. J'avertis avant de frapper, de corriger et d'exterminer tout ce que j'aime. L'Éternel ne réprimande-t-il pas ceux qu'il aime? J'avertis avant de frapper, de corriger et d'exterminer tout ce que j'aime et que je porte dans mon cœur. Je t'annonce qu'il est temps pour toi de te joindre à mon peuple et de poser des actes altruistes dans ma maison, afin que tu sois non seulement pardonné de tous tes péchés, mais aussi et surtout restauré, délivré, guéri de toute maladie et débarrassé de toutes ces influences mystico sataniques qui aujourd'hui, je te l'annonce, réclament ton âme et ton départ de cette vie. Alors crois-moi, ma parole est vérité et ne souffre d'aucune ambiguïté. Et considère ce qui s'est passé dans la vie de tes prédécesseurs dans l'éternité. Regarde et réfléchis. Quelle a été la fin de leur règne et de leur histoire ici-bas? Cessez de me combattre. Vous n'y pouvez rien. Aujourd'hui, moi l'Éternel, j'ai résolu dans mon conseil restaurer et délivrer littéralement ce pays et ce continent qui ont longtemps été marginalisés et dominés à la fois par des puissances mystico-diaboliques de ce monde pervers qui est en train petit à petit de se diriger vers sa condamnation éternelle. Nonobstant les grands projets et tous ces systèmes humains mis en place en vue d'une uniformité des peuples, des langues et des cultures. J'entends la mondialisation et la globalisation qui ne sont rien d'autre qu'un moyen très insidieux de continuer à dominer ce peuple que j'ai décidé, moi,
Dieu, ton Créateur, de sauver à bras étendus et avec ma puissance, et avec ma toute-puissance. Sans oublier la puissance coloniale, toujours présente sur le terrain, pour vous dicter ce que vous devez faire et pour continuer à influencer votre système de gestion des choses de la cité. Alors crois-moi, mon fils, tu as une grâce particulière, en ce sens que beaucoup auraient aimé entendre ces choses avant que de quitter ce monde. Mais hélas, je ne leur accorda pas cette grâce. Alors, toi, Omar, tu es averti comme Pharaon, roi d'Égypte, comme Nebuchadnezzar, roi de Babylone, afin que ce jour, je veux plutôt dire, ce grand jour, historique et capital, ne te surprenne guère, car son accomplissement est très certain et imminent, à cause des enjeux capitaux et de la mission primordiale et mondiale que je voudrais maintenant accomplir, moi l'Éternel, au travers de cette nation, de ce pays qui est l'épicentre de la plus grande moisson spirituelle jamais expérimentée par mon Église, celle de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de cette humanité qui va à la dérive. Répands-toi et sois encore au chapitre, avec l'aide et la grâce de mon esprit qui est présent comme tu ne l'imagineras jamais dans ce pays. Amen. Amen. Il était 4h30 du matin du mardi 12 décembre 2006. Tuesday, 12 December 2006, lorsque ce message a when été, this message il a started, pris fin à 4h50. and it's standing at 4:50. Je me passerai les détails. I will go above details. L'a-t-il reçu? Ou qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Bref, je ne suis pas là pour ça ce soir. I'm not here for Je suis this là pour tonight. booster la foi. Je suis là pour booster la I'm foi here to boost endormie the faith et that is somnolente du sleeping peuple de Dieu of the people qui of doit God aujourd'hui régner who must reign sur on l'Afrique et sur le monde. Africa and Là, on the world. Dieu a simplement décidé ainsi. God has et pas decided autrement. like that. Je ne fais qu'annoncer parce qu'il n'y a pas de messager sans message. Because there is no message without Je suis dans mon messenger. élément là. Je I am ne in sors my nulle element. part aussi bien qu'ici derrière un pupitre pour annoncer les résultats de Jéhovah. Announce to you and Jehovah all of it. Écoutez attentivement. Listen carefully. Est-il besoin aussi à vous, bien-aimés dans le Seigneur? Do we need, my beloved, the Et à Lord, tous ceux et celles qui, ne serait-ce qu'une seule fois, ont and entendu all parler de those la prophétie, one time de vous talk rappeler about que nous sommes prophetic era, véritablement entrés de plein pied dans cette ère nouvelle, that we are qu'est going l'ère in that prophétique. new era, that prophetic era, Une ère hautement spirituelle et prophétique highly qui spiritual va era, inévitablement et Who will inexorablement nous introduire. introduce us, Introduire l'église du Seigneur introduce the Jésus church of the Nazareth Lord Jesus of Nazareth dans une période d'intense puissance. in a powerful period. Mais l'ère prophétique But prophetic era va prendre de l'ampleur will go higher et aura un impact and will have an Terrible. impact, a terrible Croyez-moi, impact. Believe à me, l'échelle planétaire. in planet Les scale. gens garderont de cette ère qui a People will duré pendant keep in longtemps that era that un is souvenir remain indélébile. a good memory. Des vies entières en seront terriblement impactées. Many lives will be impacted. Les destins changeront et seront enclenchés Destiny will par change l'acteur principal de cette by the principal actor son that excellence au stands Saint-Esprit. the Holy Spirit. Écoutez attentivement. C'est quoi l'ère prophétique? L'ère prophétique est une ère où les gens peuvent entendre la voix de Dieu d'une manière inhabituelle, plus concrète et recevoir de lui un message particulier. C'est une ère où on peut entendre, où on peut faire de grands rêves et avoir de grandes révélations et même des visions, on peut les avoir.
C'est une ère où les gens ont non seulement une grande envie de prêcher l'évangile du Christ, mais aussi une soif indicible d'entendre Dieu leur dire quelque chose de bien précis. C'est une ère où Dieu vient confirmer sa parole de façon authentique. C'est une ère où les gens sont gagnés à Jésus avec une facilité incroyable. C'est une ère où Dieu vient affermir les voix de plusieurs de ses enfants, confirmer leur appel, leur ministère et couronner leur vraie foi. C'est une ère où les gens soupirent ardemment après le changement et un renouveau spirituel. C'est une ère où les gens veulent voir et entendre autre chose que ce qu'ils ont toujours et longtemps vu et entendu et recevoir de Dieu un autre toucher. C'est l'ère de la démonstration et de la déflagration de la puissance de Dieu sur la planète. C'est une ère où Dieu décide souverainement de quitter son trône pour venir s'impliquer totalement dans le quotidien de l'homme. C'est une ère où les signes, les miracles et les prodiges sont très fréquents. C'est une ère où Dieu vient relever la tête de l'Église et crédibiliser le témoignage de ses leaders. C'est une ère de jugement, où Dieu vient séparer le bon du mauvais grain. C'est une ère où tout ce qui était caché et confus devient clair et paraît à la lumière. Amen. Ah, sorciers, dans l'église du Seigneur, encore et malheureusement aujourd'hui. Vraiment, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. On va voir si dans cette ère nouvelle, dans l'ère prophétique, vous serez encore capable de vous cacher. Là, vous vous cachez autrefois. C'est une ère où les faux frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, longtemps déguisés en brebis de l'Éternel, sont démasqués, chassés de la maison de Dieu et loin de la face de l'Éternel. C'est une ère où Dieu vient établir l'ordre des choses dans sa maison. C'est une ère où les chrétiens rétrogrades se trouvant au bord de la mort sont rachetés par l'agneau Jésus. Ils sont là dans les églises, on croit qu'ils sont toujours en phase avec Dieu. On croit qu'ils brillent jeunes, alors qu'ils sont secs, qu'ils sont vides. Les gloires sont rendues à Dieu que cette terre soit là. Amen. Nous racheter, dites amen de foi. Amen. Amen. C'est une ère de grande confrontation de puissance et de confusion absolue. C'est une ère d'amalgame, donc de mélange, de séduction et d'intimidation contre les vrais serviteurs de Dieu. C'est une ère où la crainte de l'Éternel redevient monnaie courante dans le cœur de ses enfants. C'est la phase la plus importante de l'histoire de Dieu avec l'humanité. C'est une ère où la crainte et le respect scrupuleux des choses sacrées reviennent dans l'Église. Amen. C'est une ère où Dieu vient réorienter les choses dans sa maison. C'est une ère de réforme qui ne trouve souvent pas l'assentiment de plusieurs personnes. C'est une ère où le langage de Dieu change et devient quelque peu incompréhensible à l'humanité. C'est l'ère de la refondation de l'Église de Christ. C'est l'ère de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le retour à la vie, c'est-à-dire la résurrection. C'est une ère où Dieu se hâte d'accomplir chacune des promesses faites à son peuple. C'est l'ère où le ciel tout entier se mobilise pour porter secours aux justes et défendre la cause de l'opprimé. C'est une ère où les faux prophètes entrent en scène pour semer la confusion, le désordre et la mort dans la maison de Dieu. C'est le retour de l'arche de l'Éternel dans le camp. Amen. Je dis c'est le retour de l'arche de l'Éternel. C'est l'ère où Jézabel veut tuer les prophètes de l'Éternel qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen.
C'est une ère de défi contre le peuple saint, où les ennemis de la croix vont être sérieusement sonnés et éprouver une déculottée. Entendez, une défaite humiliante, une défaite honteuse. Amen. C'est une ère de grande restauration dans l'Église. C'est une ère où il y a une intense activité mystico-spirituelle qui est engagée pour déstabiliser et vaincre coûte que coûte par tous les moyens ceux et celles de la race de Jésus qui ont la vision ou la pensée actuelle du Seigneur pour son peuple. Amen. C'est une ère qui précède la Shekinah. Donc la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. C'est une ère où Dieu révèle et sort ses jokers. Vous savez qu'un bon joueur de poker ne révèle jamais ses meilleures cartes. Amen. Hein? C'est à la fin là que ça sort. Dieu dit non, c'est une ère où je révèle et sors mes jokers. Il a plein de cartes là. Il fait semblant de ne pas voir le joker, il donne les petites cartes, tu l'ouvres. Et quand il dépose ça là, le joker, tu as la main sur la tête. C'est fini. Attends, il y a encore quoi à faire. Et là, c'est une ère où Dieu révèle et sort ses jokers. Il les a cachés depuis longtemps. Là, il dit, je les sors maintenant. Amen. C'est une ère où des prédicateurs charismatiques, hors du commun, sortent de leur réserve pour témoigner avec force et autorité le message du salut. Alléluia. C'est une ère de grande moisson spirituelle. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile alors que la moisson est mûre. Elle est mûre, elle est mûre, elle est mûre. Hein? C'est une ère de grande moisson spirituelle. C'est une ère où Dieu vient mettre fin au malheur de son peuple et ôter son opprobre. C'est l'établissement d'un nouvel ordre spirituel dans l'église de la chrétienté. C'est l'ère d'une nouvelle dispensation de l'esprit du Créateur de la terre sur l'église. C'est une ère de révolution morale, donc on va dire de réveil. Amen. Amen. C'est à la fois une ère d'euphorie, d'anxiété et d'effroi pour la maison d'Israël et pour le pays d'Égypte. Amen. C'est l'ère de la révalorisation de la chrétienté, longtemps rapetissée par les suppôts de Satan et alliés. C'est l'ère où les Israélites sortent victorieux de leurs ennemis et deviennent sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. C'est l'ère où Dieu décide de mettre sa voix prophétique à l'Église au chapitre pour trôner sur les nations et humilier Satan et tous ses agents. D'où le thème évocateur et révélateur, n'est-ce pas, de notre rencontre, le début du règne de l'Église du troisième jour sur l'Afrique et le monde. Alléluia. Amen. Donc c'est l'ère où Dieu décide de mettre sa voix prophétique à l'Église au chapitre pour trôner sur les nations et humilier Satan et tous ses agents. Amen. C'est le début du compte à rebours. C'est le jubilé de l'agneau. Amen. C'est l'ère de la réconciliation. C'est l'ère du méga concert spectaculaire et illimité. Des miracles de toute espèce Amen. offerts gratuitement à l'humanité par la puissance opérationnelle du Saint-Esprit. Amen. C'est la fin d'un système, d'un règne, d'une domination, d'une façon de faire, d'agir et de se comporter. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende.